Salut tout le monde. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats du deuxième concours de peinture du DPP avec le Temple du jeu de Rennes. Comme pour le premier, on est présent dans le magasin pour faire les résultats. Vous avez été nombreux à participer et on va vous faire le rappel des règles en premier. Pour le rappel des règles, on a choisi de partir sur un socle minimum de 60 mm sur une gamme Game Workshop. Pas de châssis, donc type Rhino, Predator. Et du coup, les participants avaient 2 mois pour peindre leurs figurines. Alors, on a eu le droit à une quinzaine de participants, ce qui est plutôt pas mal. Malheureusement, on en a perdu en chemin, ce qui fait que 11 seulement nous ont présenté, et on attend quand même de voir la suite, peut-être les autres, sur le Discord du DPP, peut-être. Mais en tout cas, à la fin, on finit à 11, et c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est déjà, pour le petit truc, c'est déjà vachement plus que ce qu'on a eu sur le premier. Donc ça, c'est cool. Ça progresse. Il y a aussi un step-up de niveau par rapport à ce qu'on a eu au premier. On a beaucoup plus de monde avec une qualité de peinture aussi un peu plus grosse, donc c'est pas mal. Et puis surtout, ce qui est hyper intéressant sur ce concours par rapport au premier, c'est qu'on a eu beaucoup d'échanges sur le Discord sur l'avancement des figurines, sur les techniques de peinture utilisées, sur pas mal de choses. Ce qui fait que les gens qui ont commencé le défi avec possiblement un peu de mal à faire certaines techniques de peinture, se sont fait aider par des gens qui ont plus de techniques, ou même par le jury, on va revenir là-dessus après, par le jury du concours qui forcément ils ont filé pas mal de petits conseils. Ils ont participé aussi eux comme ça pour se motiver à faire des peintures, tout comme nous ou comme vous au temple. Donc du coup c'est pas mal, ça a ramené il y a eu un niveau un peu plus fort et surtout beaucoup d'échanges. Donc on vous encourage, même s'il n'y a pas de défi ou de concours, à continuer là-dessus, à mettre votre avancement de peinture sur le Discord ou vos conversions, etc. À aller chercher des conseils ou même donner des conseils si vous avez envie. Le Discord, il est là pour ça. Le jury pour le concours, c'était les 3 gagnants du précédent concours. Du coup, on a eu la chance d'avoir Hunter, Carto et Celtic. Ils ont établi un petit tableau pour noter les figurines. Donc les notes partaient sur la peinture, l'originalité et l'ambiance de la figurine. On va passer à ce qui intéresse peut-être, à savoir les 3 gagnants. Nous avons donc à la première place le gagnant, c'est donc Jérémy, qui a proposé un très joli démon de cornes massif et agressif. Et parce qu'il a bien réussi cet ensemble, on est resté sur une dynamique plutôt du chaos avec les ravageurs de Kagra en lot pour le jeu Warhammer Underworlds. En deuxième position, c'est Olivier qui du coup gagne avec son prince démon, lui aussi très sympa avec à mon goût un non-métal doré plutôt flatteur, je trouve. Et pour lui, il va repartir avec un Destroyer X-Mark des Necrons, connu sous le nom du Pistolero, par les professionnels du métier. Ensuite, en troisième position, c'est Stan qui l'emporte avec la thématique du moment est gardée. Encore une figurine du chaos. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est donc son Méphitique qui gagne. Je pourrais donner le nom en français de la figurine, mais non. C'est moche. Je ne le ferai pas. Vous ne m'aurez pas. Donc voilà, donc son Méphitique qui l'emporte, notamment, je crois avoir vu sur les notes, c'était l'originalité qui a vraiment marqué la figurine. Un schéma de peinture différent de la Death Guard classique. Ça a beaucoup plu au jury. Voilà. Et donc pour Stan, eh bien, il va pouvoir continuer la peinture avec 2 pots de peinture contraste. On remercie tous les participants. On a eu nos 3 gagnants. Il y a 8 autres personnes qui ont participé. On les remercie vraiment parce que nous, ça nous motive encore plus à en faire. Et puis vous aussi, ça vous motive à peindre. Mine de rien, sur la quinzaine de personnes qui ont participé, il y en a 11 qui ont rendu leur copie. Donc c'est déjà très bien. On voulait faire quelque chose aussi en plus. On va faire un post sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, où vous pourrez voter pour en fait le choix du public, tout simplement, sur la figurine qui vous plaît le plus à vous. Et puis un petit lot mystère en plus pour le gagnant. Le gagnant de ce petit lot mystère sera pris parmi les 8 autres
qui n'ont pas gagné, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas sur les réseaux, tout est dans la description de toute façon pour aller suivre ça, et vous aurez à peu près une semaine, de toute façon tout sera écrit dans le post pour savoir jusque quand vous pourrez voter pour les figurines. N'hésitez pas à partager un maximum, ça nous fera très plaisir. Et du coup, pour conclure, merci le Temple du Jeu, encore une fois, de nous avoir soutenus sur ce concours. On espère pouvoir compter sur vous pour la suite. Bah oui, bien sûr. Bah, comme d'hab, on jouera toujours le jeu, il n'y a pas de souci. Et puis on a hâte. Et puis je suis content d'avoir participé à titre personnel. Je sais que mon petit camarade Jean-Eudes aussi était très content, ça nous a bien motivé. Donc on attend de voir quelles seront les contraintes du prochain concours. Ça va falloir nous suivre. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là, de continuer à nous suivre. On vous rappelle, tous les lundis, une semaine sur deux, live Twitch. Pareil, notre chaîne Twitch est juste en dessous, donc sur les rapports de bataille. Voilà, n'hésitez pas à venir faire passer un coucou, c'est toujours très sympathique. Et puis sur ce, on se revoit au prochain concours ou sur un live. Salut! Salut tout le monde!